Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, on va parler du blasphème. Pourquoi le blasphème? Je suis sûre que vous êtes au courant et que, comme moi, vous avez regardé la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à Paris. Oui. Lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, il y a eu une représentation de la Sainte Seine. La Sainte Seine qui est le dernier repas de Jésus avec ses apôtres. Si je trouve une photo, je vais vous la mettre là. Pour reproduire cette représentation-là, le pays organisateur a décidé d'y ajouter quelques touches d'originalité qui montrent l'union dans la diversité de leur pays. Alors, dans cette reproduction de la Sainte Seine, ils y ont ajouté des personnes qui sont parfois jugées impures par la Bible. Vous imaginez bien que le monde entier a vu ça comme un blasphème envers le christianisme. Déjà, qu'est-ce que le blasphème? Le blasphème est tout acte, toute parole outrageante envers une religion. Il peut y avoir du blasphème envers les musulmans, envers les chrétiens et envers d'autres religions à travers le monde. Il y a d'ailleurs eu une condamnation à ce propos contre une certaine Elisabeth, c'était une personnalité autrichienne qui en 2018 avait traité, qui en 2009, pardon, avait traité le prophète Mohammed de, voilà, je ne vais pas prononcer le mot, à une conférence. Et elle avait été condamnée en 2018. Le blasphème est un acte, sont des actes réprimandés par les lois internationales. Parce que si vous vous souvenez bien dans l'exemple, j'ai dit, je ne sais pas si je l'ai précisé, c'est la Cour européenne des droits de l'homme qui l'avait condamné pour ça. Vous me direz, bon, même si c'est condamné par le droit international, en France en particulier, il n'existe pas de répression contre le blasphème. Bon, tout ceci peut aussi s'expliquer par le fait qu'il y ait une certaine liberté d'expression qui soit consacrée dans ce pays. Maintenant, est-ce que j'ai la capacité de juger leur législation? Je ne pense pas. Maintenant, cet acte a été mal pris par la communauté internationale. Est-ce qu'ils vont être punis pour ça? Ou alors c'est la loi du fort, notamment la loi nationale, qui va primer sur tout le reste? Nous le saurons certainement dans les prochains jours. Et j'emboîte le pas aussi pour dire qu'un pays comme le Cameroun punit sévèrement les atteintes au culte. Parce que vous le savez, le Cameroun est un pays laïque, chacun de s'exprimer sur sa religion et prône le respect de chacune des religions. Je vous remercie et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.